Bonjour les amis. Stan a donné sa vie il y a environ 4 ans au Seigneur Jésus-Christ. C'est un garçon rempli d'humilité, de principes, de joie au regard de ses pairs et de son entourage. On reconnaît en lui un don pour l'enseignement. C'est ce qu'il s'évertue à faire. Il évangélise, il a de la répartie. Il se sert de sa dialectique pour échanger de tout avec les personnes de toute confession. Chaque personne dans son assemblée loue sa disponibilité, loue son abnégation quant aux choses du Seigneur. Et c'est un garçon disposé. Il prie pour les malades. Quelques signes aussi ont été manifestés. Il a baptisé des personnes. Et beaucoup de personnes voient en lui un serviteur, un ministre de la parole du Seigneur. Mais ces principes l'ont gardé jusqu'à là. Lorsque Stan a grandi, dans sa famille, ses parents se sont évertués à lui transmettre des principes de respect, des principes de l'adulte. Et cette éducation, aujourd'hui, porte ses fruits. Le même témoignage le suit dans son travail. Il est un modèle d'équité, de droiture, de vérité aussi pour ses collègues. Et chacun prête attention à sa parole et à la sagesse que le Seigneur a mis en lui. Depuis quelques mois, Stan a une nouvelle collègue et l'entente entre les deux est parfaite. En effet, Stan passe son temps le midi à manger avec elle. Ils échangent. De temps à autre, il lui parle de son Seigneur. Il tente de lui prêcher la bonne nouvelle. Il lui parle du Seigneur Jésus-Christ, mort pour ses péchés, ressuscité. Mais celle-là l'écoute, mais n'est pas intéressée. Stan l'a remarqué. Mais leur entente fait qu'une osmose, une harmonie existe entre les deux. Et souvent, même dans le lieu de travail, les collègues questionnent leur relation, questionnent s'il y a un secret entre les deux. Mais Stan, homme sérieux, ne peut pas se permettre d'avoir un tel témoignage dans son lieu de travail. Les mois qui avancent, Stan se rend compte qu'il s'amourache de sa collègue. Et un jour, il prend son téléphone pour appeler un ancien. À chaque fois que Stan avait une révélation, avait un message de la part du Seigneur, il avait toujours pour principe d'éprouver cette parole, d'éprouver ce message. Il avait compris que Paul, qui lui avait reçu dans les Écritures la révélation de la part du Seigneur et qui avait été enseignée par le Seigneur, avait ramené cette même révélation pour être éprouvée devant des plus anciens que lui, à Jérusalem. Et depuis, il garde ça dans son cœur et il applique toujours ça pour justement être protégé des mensonges, de l'influence de l'ennemi. Alors, Stan dit à cet ancien, « Mon frère, voilà plusieurs mois que je ressens des sentiments pour cette fille. Je sais que les Écritures disent que nous conseillent même de ne pas nous attacher à une femme qui ne suit pas la voie du Seigneur. Mais j'ai prié, j'ai pris le temps, j'ai demandé au Seigneur de me dire, de m'éclairer quant à ça. Mais aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponse. Et mon cœur, sans te mentir, est vraiment attaché à elle. Et je ne sais pas quoi faire. » Alors l'ancien prit la parole et lui dit, « Comme tu l'as dit, Stan, effectivement, si le Seigneur a pris le temps de border cette question, ce n'est pas pour notre mal, mais c'est pour nous protéger. Je ne te dis pas qu'il n'existe pas d'exception quant à ça, mais il sait. Entre deux chrétiens, déjà, il peut exister des difficultés, des combats, comme nous dit Corinthiens, des combats dans la chair ou d'autres choses. Mais imagine maintenant avec une personne qui est constamment une porte ouverte dans ta maison. Comment pourras-tu assurer
ton service, le ministère, là où Dieu va t'envoyer. Cette personne se dressera constamment contre toi. Stan lui dit, je sais, mais je n'arrive pas. Mon cœur a ses raisons que la raison ignore. Et l'ancien dit, alors tu dois vaincre ta raison et marche selon le conseil de Dieu et sa sagesse. Et c'est ainsi qu'ils ont prié et ils se sont séparés. Plusieurs mois passèrent et Stan tenait fermement. Mais c'est sans compter les assauts constants de cette collègue qui venait vers lui. Mon Stanou, pourquoi tu ne viens plus vers moi? Pourquoi on n'est plus comme avant? Elle essayait de le serrer dans les bras, de le toucher. Et Stan n'arrivait pas à être insensible à ça. Il n'arrivait pas. Et c'est comme ça que un jour, il va chez elle, il mange, il commence à aller au cinéma avec elle. Petit à petit, Stan commençait à se refroidir dans la prière. Petit à petit, Stan commençait à avoir de la dureté dans son cœur. Les messages qu'il recevait, il ne prenait plus le temps d'échanger avec les anciens. Mais il était sûr de lui, sûr de sa révélation, sûr de son Seigneur et de ceux qu'il avait. Et il continuait à mener sa vie. Stan perdait des combats, mais il était sûr de ce que le Seigneur lui disait. Et les anciens constataient aussi un changement dans l'attitude de Stan. Un soir, ils l'ont convoqué. Stan, que se passe-t-il? Non, il ne se passe rien. Mais tu as changé. Tu n'étais pas comme ça. Donc explique-nous. Non, vraiment, je cherche le Seigneur il me parle beaucoup, et je commence à voir les choses autrement, et donc moi je préfère marcher comme ça avec le Seigneur. Peut-être que vous, il vous a appris les choses comme ça, mais moi il me montre. Un ancien lui dit, Stan, il faut savoir que beaucoup avant toi ont essayé de renouveler toute la compréhension chrétienne. On se sont dit, on va refaire le monde. Les autres n'ont pas compris et nous, on a compris. Mais comprends une chose, Stan. Ce qui compte, c'est la fin de la course. C'est un marathon, la vie chrétienne. Ce n'est pas une course de vitesse. Ce que tu apprends, ce que tu dis, ce que tu enseignes aux autres, applique-le dans ta propre vie. Stan a acquiescé, mais il est parti. Il avait d'autres choses dans son cœur. Et un voile venait couvrir ses yeux. Un endurcissement était là dans son cœur. Il était muré. Stan ne venait plus dans le groupe d'évangélisation. Il ne participait plus à l'intercession. On ne le voyait plus dans des sessions de délivrance ou autres, mais il passait son temps avec sa collègue. C'est comme ça que Stan a fini par abdiquer et se mettre en couple avec sa collègue, se disant non, je suis convaincu. Et Dieu, on n'a pas bien compris les Écritures. Dieu n'a pas dit ça. Mais il se parlait à lui-même. Et ainsi, il s'est mis en couple en lui disant, je ne souhaite pas avoir des relations intimes, mais qu'on reste comme ça, qu'on puisse s'aimer. Au bout de 6 mois, Stan est tombé. Il s'est effondré. Il s'est rendu compte qu'il avait péché. Mais le lendemain, Stan est encore tombé. Et il n'avait plus de force quant à ça. Et il a commencé à vivre une vie de copain et de copine. Et s'en est suivi quelques mois plus tard une vie de concubinage. Stan n'allait plus à l'assemblée. Il avait même honte parce que hier, ce qu'il avait prêché, il n'était plus capable de se l'appliquer. Là où lui, il mettait de la force, de la persuasion, de la foi, de la ténacité dans ses paroles, il n'était plus capable d'appliquer ces choses dans sa propre vie. Quand il croisait des frères ou des sœurs, Stan, ah non, c'est le travail, on m'envoie dans des missions, il rentrait dans le mensonge. Il ne se reconnaissait plus, il se dégoûtait. Il marchait toujours avec une culpabilité sur lui. Mais il était toujours auprès de cette femme. Ainsi, le temps est passé. Après plusieurs mois, un soir, et même une nuit, Stan dormait. Et il fait un songe. Dans ce songe, il se voit attaché au niveau des pieds, des mains, du cou, et il était lié comme une chèvre. Il criait à l'aide, aidez-moi, mais personne ne répondait.
Et il voit autour de lui des gens apparaître, habillés en noir, comme s'il était le sacrifice d'une cérémonie. Et il voit une personne s'approcher de lui avec un couteau en main. Et c'était sa copine. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Elle lui dit, mais je t'ai eu. Tu ne savais pas? On avait prévu ça depuis longtemps. On devait t'arrêter. Et je t'ai eu. Et elle rigolait aux éclats. Elle rigolait. Et Stan s'est réveillé en suffoquant. Et il réveille sa copine. Il était 5 heures du matin. Qu'est-ce que tu m'as fait? Elle se réveille et dit, mais quoi? De quoi tu me parles? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu m'as fait? Mais Stan, tu dis n'importe quoi. Va dormir, n'importe quoi. Stan n'était pas bien. 6 heures, il tournait en rond dans le salon. 7 heures. 7 heures, il prend son téléphone. Il appelle l'un des anciens. Allô? Stan, ça fait longtemps. Pourquoi tu m'appelles si tôt et de si bon matin? Alors Stan, à ce moment-là, lui dit, j'ai fait un songe. Et il lui narre le songe. Et l'ancien dit, Stan, j'attendais ton appel. Il y a plusieurs mois, on a reçu un message de la part du Seigneur qui nous a également parlé en songe. Et vu que tu étais fermé, tu ne pouvais pas écouter les avertissements. Mais la femme qui est près de toi, aujourd'hui, cette femme a été missionnée pour voler ton étoile, détruire ta vie et te détourner de ta destinée. Elle pratique de l'occultisme, c'est une sorcière. Stan était sous le choc. Ce n'est pas possible. Comment ça a pu m'arriver à moi? Écoute Stan, ce soir viens à l'assemblée. On va prier pour toi. On ne va pas t'abandonner. On va prier, tu es notre frère. On ne va pas te juger. Ce que tu as semé, tu le récolteras dans la chair. Ça t'appartient. Mais si tu fais un acte de repentance et que le Seigneur te pardonne, qui sommes-nous pour ne pas te pardonner? Alors on va prier pour toi. Et c'est comme ça que Stan s'est rendu au milieu des frères et des sœurs qui l'attendaient. Ils ont prié pour lui. Stan, le soir même, a pris ses affaires pour retourner chez ses parents. Il s'y est installé et il s'est séparé de cette femme brutalement. Mais quelque chose en lui avait changé. Il avait perdu quelque chose. Bien sûr, il marchait fidèlement avec le Seigneur, mais le feu qui était là en lui, la joie qui faisait que c'était lui, n'était plus là. Et Stan avait compris que l'humilité avec laquelle il marchait était bien présente et sincère, mais que parfois les principes sont aussi des garde-fous. Et à ce moment-là, le sentiment avait dominé la raison, la sagesse et le conseil. Il sentait que l'ennemi avait réussi à détourner sa vision. Et pour lui, sa vision était bonne, mais il ne prenait plus garde aux avertissements des autres, pensant qu'il était un Paul, un Moïse ou un Pierre. Mais aujourd'hui, Stan ne considère comme étant personne, le moindre des serviteurs. Il sert à l'Église dans la simplicité et dans le calme. Demeurez bénis, à bientôt.